bien, tel que promis, ils sont devant moi, les Bazooka Bros. Je l'ai-tu dit correct? Ah oui, Là, je l'ai eu, je l'avais dit en français tantôt, c'était pas correct. Les gars, comment ça va? Très bien, toi? Oui, une Super. première ici avec moi, en tout cas, à Radio Acton. Je suis contente de vous recevoir. J'aimerais ça qu'on parle au départ de cette belle formation-là. Ça fait combien de temps vous jouez ensemble? Peut-être individuellement, puis on va parler de la formation, puis on va vous présenter individuellement aussi. C'est correct? Moi, je signe en bas. Signe en bas, c'est accepté. On y va comme ça. Chacun a son histoire. Bon, ben, on y va. Qui veut nous parler de la formation de Bazooka Bros? Ben écoute, je vais y aller, vu que Vas-y. je suis un peu le milieu, lead de cette formation-là. Moi, c'est Sébastien Goulet, fait que ça fait à peu près 30 ans que je joue de la guitare. Puis, ben, notre formation Bazooka Bros, c'est quand même assez récent. Ça fait là, quelques mois qu'on a commencé à jouer ensemble en formule trio acoustique. Le but, ben, c'est d'avoir du plaisir, puis d'amener des chansons de style rock, de style folk, québécois, anglo, mais ramener ça en version plus acoustique, trio un peu, parfois bluegrass, parfois un peu plus folk. Puis c'est comme ça qu'on va lancer notre carrière de trio là, prochainement. Puis c'est sûr que pour le moment, les gens ne voient pas en studio. On va faire des photos, on va en publier. Mais je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que tout ça va sortir aussi, les prestations. Mais là, ce que j'ai devant moi, c'est 2 guitares et une guitare format Costco. Un violon. Version Costco. Un violon version Costco. Écoute, c'est une contrebasse. Exactement. Ça mesure quoi? 6 pieds? C'est facile? Facile, ouais. 6 pieds 2 peut-être. Là, en plus, j'ai un pied que je peux extensionner ça. Ah oui, hein? Name it, là. On va y C'est aller toujours avec la loi de la impressionnant moyenne. de voir ça. Moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, tabarouette, c'est quelque chose à manœuvrer, puis les cordes sont grosses, ça doit faire mal aux doigts, puis... Non, contrairement, c'est comme n'importe quoi dans la réalité, c'est de faire des guitares, que tu as des grosses cordes, que tu joues 3 chansons, tes doigts qui saignent. Ouais. Toutes les façons d'ajuster tout simplement. Puis non, sérieux, c'est un beau petit cadeau que je me suis fait, ça fait 3 ans, 4 ans. Ah oui. Mais tu peux procurer ça, tu sais. Moi, bref, c'est Dave, le contrebassiste. Ce qu'on pourrait dire, l'ours de la gang. Sébastien, lui, c'est le loup, ça, c'est le leader. Puis Alex, ben, on va dire c'est le chevreuil parce que c'est le guitariste qui a du panache. Il a plus de panache, sérieusement. Donc, fait que 3 instruments à cordes comme ça, donc l'acoustique quand même, ça doit être assez fort, assez puissant. Des fois, j'utilise semi-acoustique parce que des fois, on est un peu plus rock ou, mettons, Alexandre, mettons, il y a une guitare électrique, mais qui garde le clean, quoi que ce soit. Fait que, semi-acoustique, semi-automatique. Garder un petit côté redneck, mais pas trop, agréablement. Puis, non, c'est vraiment le fun. C'est un beau cadeau, je pense, que la vie a apporté. Sans crier gare, vous connaître. Comment c'est arrivé, votre rencontre? Est-ce que vous connaissiez depuis longtemps que vous avez décidé de... Dans le fond, c'est moi qui ai initié à la base de créer un band. Fait que ça fait déjà plusieurs années. C'est ça, dans mon cheminement, j'ai joué longtemps avec des bands plus rock. J'ai été vraiment chansonnier solo pendant à peu près une dizaine d'années avant de redémarrer un projet avec mes propres compositions. Fait que c'est des chansons originales que je voulais promouvoir. Puis c'est là que s'est intégré Alex, là, déjà à peu près 8 ans quand même. Ouais. Puis on a cheminé avec ça. Mais là, avec les dernières années, on avait pris un petit pas de recul avec ça, mais on s'est dit, ça serait le fun de recommencer. Fait que c'est comme ça que j'ai contacté Dave pour intégrer aussi notre formation, parce que Dave, je l'ai rencontré un moment donné... 2 fois au Chansonnier Show. Au Chansonnier Show qu'on s'était vu, mais la première fois qu'on s'était vu, c'était avec une bière au Bockel à Drummondville. Fait que là, quand même, déjà presque une dizaine d'années. Facile, mais tu sais, c'est comme ça qu'à un moment donné, les liens se font. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été animé par une grande passion dans la musique. Puis je pense que c'est ça qui, à un moment donné, rassemble les gens. Parce que je pense pas qu'en 8 ans, Alex serait resté s'il n'y avait pas aussi une passion commune là-dedans. Puis je crois aussi que c'est ça qui a attiré Dave, parce qu'il s'est dit, moi, je veux jouer avec des gens qui aiment ça. C'est un passionné, fait clairement, oui. Une belle parenthèse.
Sébastien, quand il était venu 2 fois. Il était venu en tant que chansonnier solo, que je connaissais chansonnier solo, que je tripais. Parce que c'est, contrairement aux chansonniers classiques, tous les chansonniers qu'on connaît qui vont jouer les mêmes chansons, Sébastien est un peu plus grivois, un peu plus crunchy. C'est ça que je disais, moi j'avais de mon émission, je recevais des chansons. Oui, c'est ça, dans le québécois surtout. Du Mon Oncle Serge, tout ça. Fait que c'est pas des places que tu. Ben, c'est encore drôle parce que tu allé jouer dans une résidence il y a pas longtemps, puis on t'a demandé du Mon Oncle Serge. Je joue pour des résidences de personnes âgées, des fois, puis c'est ça, il y en a qui ont des goûts qui sortent de l'ordinaire. Et voilà. C'est la culture. C'est la culture québécoise, là. Ouais, c'est ça, mais ça dépend toujours. Tu sais, générations. quand t'es musicien, chansonnier, tu tentes le pouls, comme on dit. C'est ça. Tentes le pouls, Ça a bien passé. C'est ça, fait que tu sais, des places que tu sais que tu peux mettre, tu peux peser sur le gaz, des places où on reste modérato tranquillo. Puis c'est ça, puis la deuxième fois, il était venu justement avec sa formule Sergent Grass, que là, c'était plus des compositions, puis Sébastien, sérieusement, j'invite tout le monde à aller voir Sébastien Goulet, musique sur Facebook, parce que ses compositions, c'est une très belle écriture. Je sais pas si c'était à côté de moi. Ça fait longtemps que t'écris, Sébastien? Ça fait, écoute là, j'approche 40 ans, mais j'ai commencé à faire mes premières compositions là, avec des paroles, plus vers mes 18 ans. Parce qu'avant ça, je faisais des compositions, mais plus musicales. OK. Fait que c'était plus l'instrumental que je faisais avant, mais à un moment donné, j'ai décidé de prendre la plume puis de me mettre à chanter, même si des gens autour de moi me disaient « chante pas, là, tu chantes pas bien! » Puis finalement, c'est drôle, une couple d'années plus tard, c'est moi qui ai continué parce que finalement, c'est bon. Ah, Colin, c'est le fun. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré la première toune? Crime, c'est un peu dur à dire, là, mais je vais vous avouer que le décès de ma mère, quand que j'avais 18 ans, a été quand même un point tournant dans mon inspiration, mon écriture. Okay. Puis à ce moment-là, j'ai composé une chanson que j'ai jouée le jour de ses obsèques. On m'en a beaucoup parlé. Puis je me suis dit, crime, on peut pousser ça. Peut-être aller faire d'autres choses avec ça. Puis là, j'ai eu des influences aussi avec des gens un petit peu redneck et bars, là, des fermiers de Fondran, des Indiens, puis du monde qui t'abreuvait de leurs histoires et de leurs canettes de Budweiser. Fait que finalement, ça a donné un autre style qui s'est peaufiné avec ça. Mais c'est vraiment toutes mes influences que j'aimais le reggae, j'aimais le ska, j'aimais le punk. Puis après, c'est défini avec beaucoup la chanson québécoise. Tout ça mêlé ensemble, ça a amené à un moment donné l'évolution de tout ça vers quelque chose d'un folk rock québécois, où est-ce qu'on sent l'inspiration de souche, puis aussi se permettre de se laisser aller, des fois pousser ça un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai créé un peu un personnage qui s'appelle Sergent Grass. Fait que ça, c'est comme mon homonyme, là. Moi, c'est SG, Sébastien Goulet, mais Sergeant Grass, c'est le personnage un peu plus funky, là, pour ça. Mais curieusement, Alexandre, es-tu d'accord avec moi? C'est parce que Sergent Grass et Sébastien Goulet, on les a jamais vus ensemble, comme Bruce Wayne et Batman, ou Dwayne Johnson puis The Rock, tu sais. Ils sont comme vraiment c'est ça, deux entités, là. Marie. Mais si t'as l'œil, tu te rends compte que c'est la même personne. C'est la même personne. En tout cas, c'est les mêmes initiales, comme tu disais. Fait que les textes, tu les écris à un moment donné, vous asseyez, est-ce que la musique est déjà prête dans ta tête aussi en même temps? Ou là, depuis notre formation, on n'a pas rentré dans des nouvelles écritures. On est plus en train de s'approprier notre nouveau style. Évidemment, ça va venir un jour vers des nouvelles inspirations. Mais tu sais, des inspirations, ça vient pas tout seul. Faut vivre des choses. Puis là, c'est pour ça qu'entouré de Dave, d'Alex aussi, qui est un grand passionné de musique, puis qui a des connaissances aussi dans ce milieu-là, ça peut aider à ouvrir des portes pour justement créer ces nouveaux moments-là qui vont amener des histoires à raconter en chansons. Là. Mais tu vois, le gros des chansons, on passe autant des chansons qu'on garde quasiment pareil. Il y a des chansons qu'on commence à... pas déconstruire, mais vraiment pimper. Oui, parce qu'à l'origine, mettons, ces tunes-là, il n'y avait pas nécessairement la contrebasse dessus. Fait que j'imagine qu'il faut un petit peu la retravailler pour ça reste une ligne de basse, basse ou contrebasse, parce que notre concept pourrait très bien se transformer en band rock avec un drummer et des amplis de guitare. Là. Mais là, pour justement pousser ça dans des microbrasseries,
les restaurants, des petits événements, ben le trio acoustique, ça prend pas trop de place. Oui. À part peut-être la contrebasse à contrebasse, Dave, là, mais c'est pour ça que c'est acheté une minivan. Là. C'est pour pouvoir transporter sa contrebasse. Ben, je vais le faire mettre sur le top, mais tu sais, l'hiver. Oui, ça ferait fret, drôle. Ça serait non, même commode, non, c'est ça, peut-être. tu sais. Dans un ou rack à d'avoir ski, sauté. là, Ouais, c'est c'est le ça, top, tu tu sais. pourrais avoir un rack à contrebasse. Ben, j'aurais dû m'acheter un rack à ski chez Costco, ça l'aurait rentré. Ben oui, ça mais l'aurait c'est- rentré, le format, mais c'est impressionnant quand même. Vous avez un événement qui approche. Ouais, dans le fond, c'est l'ouverture de la terrasse chez Bob Manial et également l'inauguration Chez Bob? chez Bob Manial ici à Actonville. Et également l'inauguration de leur nouvelle New IPA qui vont sortir. Oh, j'ai soif. Ouais, c'est ça. Eh En oui. plus, Bob Manial, tu sais, je sais pas, parce que je suis un fier Valois. Très bonne microbrasserie qui figure dans mon top 3, même à travers le Québec. Puis c'est ça, je pourrais dire en numéro 1, mais tu sais, vu que je suis à Actonville, tu sais, ça fait un petit peu parti pris. Là, Non, tu sais. mais c'est correct, hein? Mais quand même, tu sais, Projet ils sont tous bons. local. Mais d'ailleurs, c'est Bob Manial qui m'a appris à apprécier les IPA surettes. Parce que moi, avant, c'était tu sais, arrière Satanas, là, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, j'étais pas capable. Petit à petit, tu sais, tu dégustes. C'est sûr, quand tu veux, tu peux. Fait que si tu veux virer une brosse à surette, tu peux. C'est sûr que C'est- peut-être les résultats seront pas aussi agréables. Oui, c'est ça. C'est un petit simplement. peu IPA, tu sais, un peu. Ça me fait penser un peu Ben, les bières pamplemousse, hein? surettes, l'été, la terrasse, ou tu sais, même. C'est rafraîchissant. Un vendredi, tu as fini de travailler, une petite bière de soif pour commencer, modéré. Ça, c'est parfait, c'est ça. Donc, en plus. Mais il y en a pour tous les goûts. Là, quand Exactement, même. C'est exactement. pas juste La beauté des IPA, là. microbrasseries de nos Tu jours. vas apprendre, tu vas C'est ça. apprendre Une blanche, la une science. brune, c'est Tu vas ça. apprendre la science de la biérologie. Ouais. Christian, tu sais, il va t'expliquer ça passionnément, tout ça. Puis en plus, il va y avoir des smash burgers. Puis nous autres, en plus, dans le fond, c'est comme un show de rodage. On essaie des trucs. Fait, dans le fond, tu sais, comme je parlais, tu sais, on a des chansons qui sont pas mal copie-collées. Des chansons que, hop, là, on s'est permis à mettre un peu de crunchy, mettre un peu plus de ce qu'on veut. Tu sais, En un tout cas, peu ça plus va de gazon. être, ça va être parce assez que- festif. Parce que c'est un mix là, tu sais, de chansons originales, des compositions, mais aussi beaucoup de chansons de répertoire. Là. Ok. Fait que les chansons que les gens aiment, les gens connaissent. chanter tout de suite avec ben, vous c'est ça, là, autres. les gens vont pouvoir embarquer avec nous parce qu'ils vont les reconnaître, Ben les oui, chansons. c'est ça. Mais comme Dave a dit, justement, ça rentre dans un répertoire un petit peu différent du répertoire là, traditionnel du chansonnier ou du groupe de musiciens qu'on est habitué de voir. Puis je pense que c'est ça ben, qui fait notre charme, puis qui va nous aider à aller plus loin là-dedans. Puis, Petit à petit, c'est quand même 6 mois. Ah, tu sais, c'est. Ben, petite histoire courte, ça, Sébastien était venu 2 fois. Quand il était venu la deuxième fois avec Sergent Grasse, moi j'avais adoré le concept, composition, tout ça, avec la belle veste gazon, imitation gazon, tout ça. Je les avais même proposé, parce qu'à l'époque, j'étais plus guitariste. Je les avais même proposé, je suis pas un mandoliste ou un banjoliste, tout ça, mais tu sais, non, ça c'était correct. Les gars, ils voulaient plus rester rock, c'est sûr avoir peut-être un banjo mandoline. Il y aurait peut-être un petit clash, c'est ça. Donc c'est ça. Puis, ben, juste faire une histoire courte, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Dans le fond, le 19 septembre qu'on s'est rencontrés, dans le fond, c'est ben, mon père, un cancer généralisé, que dans le fond, le mardi même, on apprend que mort médical à mourir, aide médical à mourir, c'était le 19. Oh shit! Ouf. Parce que moi, le 19, je jouais de la basse pour un artiste de Drummondville, fin de lancement de son album, à la Sainte-Paix. Fait que d'autres de circonstances, mon père a trouvé la Sainte-Paix la même journée que je jouais à Sainte-Paix. Ouais. Sébastien était sur place. Fait que, hey man, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben, on parle de Jean-Jacques, tout ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que, par après, tu sais, Sébastien Méricain, hey man, j'ai adoré ta performance, tout ça. Puis, je me cherchais un bassiste. Il va faire quelque chose de plus rock encore au début. Mais, yeah, man, moi, j'aurais quelque chose à te suggérer. Moi, je veux faire quelque chose de plus acoustique. Pas parce que le rock est un peu mort, là, tu sais. C'est juste parce que l'acoustique, c'est ça. C'est plus versatile. Tu sais. On peut se promener plus partout. Ouais. Puis on peut se permettre de déconstruire ce qu'on veut. On peut Ouais. reconstruire à notre sauce. L'inspiration est là. Fait que, dans le fond, c'est ça. Tu sais, début novembre, on a commencé. Fait que, ben, 6 ben, mois, c'est, quasiment. 6 mois, pile Ça poil. avance. Fait que là, vous Ouais, êtes c'est prêts ça. à nous faire une prestation. Puis là, circonstance, Hein? Bob Manial, tu sais, hey man, je chercherais une Fun. petite band, là, ça te tente-tu chansonnier? Mais tu sais, chansonnier, j'en fais encore. Ben, si je sais pas si tu te souviens, la dernière fois, j'étais Ouais. venu il y a 2 ans, je parlais aussi crapuleusement qu'Éric Lapointe. Là. Même qu'Éric Lapointe, il avait l'aide Rosalie Vaillancourt à côté de moi quand je parlais, tu sais. Peut-être un signe que la santé m'envoie qu'à un moment donné... Ben, tu sais, après le déconfinement, tu sais, je faisais Ouais. du 3-4 soirs par semaine de chansonnier. Tu sais, les 3 heures par soir, c'est le fun, mais à un moment donné, c'est exigeant. Tu te rends C'est compte exigeant, pour rien ouais. que même les professionnels font Oui. un show par semaine. Ouais. Tu sais. Fait que Ouais.
moi, je suis pas professionnel. À la C'est limite, moins dur, semi, disons, pour c'est borderline, mais les cordes tu sais. vocales. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas pour rien que, tu sais, je parlais comme Mad Dog Vachon. Tu sais, hey, le pic, tiens-toi de là quand je te parle. Puis même encore, c'est clair quand je parle de même, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que. Pas de hasard qu'un rendez-vous, hein? Ça a Ouais, été, c'est ça. Puis ça faisait quand même une couple de. Ben, depuis la pandémie, je pense que je revenais à mes anciennes amours de bassiste. C'est pour ça, dans le fond, je suis retourné à la basse, tout ça. La contrebasse, c'est vraiment génial. Oui, c'est impressionnant, mais tu sais, c'est encore plus facile. Ben, faut que tu comprennes quand même la musique. Là. Tout s'apprend. C'est pas parce que c'est facile que ça va se faire en client soleil. Mais... j'imagine. En plus, là, j'ai été approché par les meilleurs musiciens. Tu sais. Mais oui, fait c'est que sérieusement, on s'amuse comme des malades. C'est sûr, la vie est en fait pour chacun et chacune. Tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je suis peut-être le plus intensif de la gang. Tu sais, moi, j'aimerais quasiment chaque semaine, mais tu sais, on a toutes des choses. Puis même des fois, je peux pas chaque semaine non plus. Tu sais, fait que... Un partage à travers plusieurs projets. Là, C'est donc, ça. c'est surtout la passion. La passion, ça, là, qui c'est nous ça qui motive. drive. Puis la magie des réseaux sociaux. Fait qu'à la limite, on s'écrit, on se pitch des idées, tout C'est ça. le fun. On fait ce qu'on a à faire. Là, ça donne, là, c'est ça. Tu sais, dans le fond, cet hiver, on faisait au moins un jam aux 2 semaines. C'est-à-dire un jam par mois. Tu sais, faire nos affaires, la vie, tout. Mais ouais, on va être prêts quand même pour Bob Manial. Puis on fait la Saint-Jean-Baptiste également à Sainte-Christine au marché public. Ah, super. Ouais, c'est ça. Fait des petits événements bien cool. Des belles occasions, justement, là, pour Ouais. amener le rodage Ouais. de C'est ça. notre Faire trio. connaître. Parce que puis, c'est bien beau jouer dans notre sous-sol, avoir du fun, mais à un moment donné, il faut aller jouer devant des C'est gens. ça, exactement. C'est comme ça qu'on va avoir vraiment le pouls pour savoir, bon, ben, OK, telle chose fonctionne Ouais. moins, telle chose devrait être améliorée, ou ça, il faut garder ça tel quel, ça pogne. Exact. Ben, tu sais, c'est comme un humoriste qui fait des spectacles de rodage. Faut tester. Puis, ben là, vous allez être notre public test Ah, ben, à on essaie ça, on est prêt. vendredi prochain. Comment ça s'appelle, ce que vous allez nous faire? De la musique. Non, le titre de la pièce. Tiens. Ben, Est-ce qu'elle a on un a titre? choisi 3 chansons, 2 Ok. chansons de répertoire Ok. populaire québécois, puis une chanson qui est une composition de Sergent Grass. Ok. Fait que, on va commencer par petite chanson de mise en scène là, de Plume la Traverse, Ah. qui est La Bienséance. Oh, on est prêt. T'as réussi, t'as vu, t'as ri, t'as raté ton ragoût, t'auras compris que malgré tout la politesse à bouche un trou, t'aurais mal pris quoi et donc le nez se décrotter les pendant le souper, t'aurais pas pu voir te revirer dans ta famille si bien élevée. Mangeons du bon ragoût, c'est un mets bien chez nous. C'est en lichant ton couteau que tu t'es coupé la lèvre d'en haut. C'est en passant la poivrière que t'as éternué d'en face d'Albert. C'est en parlant la bouche pleine que t'as craché dans le plat de la chaîne. C'est en avalant ta fourchette que t'as vomi dans ton assiette. Mangeons du bon ragoût. C'est un mets bien chez nous. Allons, sortons de ce décorum et allons tous au salon. Allons loin là-bas, là-bas. Ah ouais, DC. Les mantras que j'ai appris à réciter quand j'étais petit, pis les leçons de bienséance qui sont venues fucker mon enfance me sont traduites aujourd'hui pour faire caca pis faire pipi. M'a fait manger du papier pour que je puisse chier tout enveloppé. Buvons du caribou et vive les malautrous. Hey, les bazookas. Bros. Ah, hey, je l'accroche tout le temps. On dirait 2 B d'affilée, moi. Ça, je l'accroche. OK, quand je vais dire bazooka, vous dites bros, OK? Vous allez... Essaye donc, ouais. bazooka bros. Bros. Et voilà. Non, c'est nous autres qui OK, allons dire bros. bazooka. Bros. Yes! OK, yes. Bros. Là, je ne manquerai plus. Hey, c'est bon, ça. Hey, j'imagine que c'est assez festif. Juste à vous voir, là.
J'étais là, je les regardais aller, puis on s'en est retenu, là. On est juste en studio, radio, là. Mais sur la terrasse, disons que ça va fêter fort, hein, ça va être le fun. Ben, le but, c'est d'amener festif. justement de la bonne humeur, Oui, vraiment. du plaisir et de la soif. Et de la bonne bière. Oui, vous Surtout donnez une belle ça donne température, soif. souhaitons-le. Vraiment. Ben, Dame Nature, j'ai bonne Ah foi. oui, moi aussi. Elle va être là. Vrai. À bonne soif, elle va être là. La prochaine pièce. Ben, la prochaine chanson, c'est une composition. C'est une chanson originale de moi, Sgt. Grass. C'est une chanson qui m'a été inspirée justement par du monde du Bas-Saint-François, où les canettes de Budweiser sont jamais bien loin des histoires. Et ça s'appelle « Je file redneck à soir ». OK. La seule chose qui diffère de mes soirs, c'est si je fais le redneck à soir. Rester tranquille dans mon lit ou surfer des patchs de vomi. Embarque dans le truck, pogne-toi une bière, attache-toi pas, c'est pas mes affaires. Tosse la 12, puis attrape le 12 que je tire dans les airs, fais ta prière. Passe mes claques, pas soyer à terre. Ramasse les fils, il faut qu'on file 1, 2, 3 000, commence tu files. Je fais le redneck à soir. Redneck à soir, j'fais redneck à soir. Une neurantite, un cap d'acide, faire un gros burn sur un U-turn. Si tu me demandes encore au père, viens dans mon frère qu'on fait redneck à soir. J'poserai mes colères pis mes varveaux à tous les remblais, tous les ruisseaux. On viendra voir ce que j'ai pogné, même si c'est laid, même si c'est beau. Un coup slice et un coup fumé, les Indiens ils vont se régaler. Pas rien que rester qu'à leur troquer ma plantation pour l'année. La viande fumée pour négocier. La terre fertile, la chlorophylle, 25-30 000 commence du fil. Chez le redneck à soir. J'fais redneck à soir. J'fais redneck à soir. Une 50 en way dans le camp, tirer du gun, yeah ouais du fun. Si tu te demandes encore comment, viens dans mon fin qu'on fait le redneck à soir. Ok tout le monde, on fait des lie. Du matin encore bien sous quand le soleil se pointe à l'horizon. Réveil de l'homme, l'évolution, le même de capata debout. Enfile ta chienne pour travailler, enfile une grosse chaîne, j'aime ça me pacter. Soigner des bêtes tous les matins, ça prend pas de tête, ça prend des mains. J'suis tombé d'un pomme encore par-dessus ma taupe dans le foin. J'mets des plombs dans mes bacs, j'sors mon aimant d'éolienne. Et tu vois tous les petits bacs qui reviennent à souhait. J'fais redneck à soir, j'fais redneck à soir. Une Budweiser pile dans le moteur, une coupe de femmes d'un chaud de boucan. Si tu te demandes encore combien, t'es dans mon frère qu'on fait redneck à soir. Si j'fais le redneck à tous les soirs, m'en finir dans la misère. Va falloir que je change de profil si je veux pouvoir sortir en ville. J'ai déjà toute une réputation, je voudrais pas finir en prison. Hey, wow! Bazooka! Bros! Hey! Hey, c'est bon. Disons que c'est assez festif. Moi, j'étais parti, là. Il bon, me manquait c'est justement bon, la c'est- petite merci. bière, hein? Ben C'est oui, vrai mais qu'elle serait On bonne, s'en hein? allait te le demander. Ah, Si t'en avais, là, en dessous de ta console. Je pense que je vais me mettre un Une 50 cellier à quelque tablettes, part, tu sais, là. Un malheureusement, mini-bar. non. Hein? Ben, ça serait bon.
ça met dans l'ambiance, c'est sûr. Les gens qui veulent vous suivre, vous avez votre page Facebook? Ouais, notre fanpage Facebook, Bazooka Bro, -musique. Facile comme ça. Exactement. Tout le monde est invité. Venez nous suivre, venez nous liker, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir. Tout est là. Petit à petit, ça, c'est une petite page. C'est ça. Tranquillement, c'est comme ça qu'on... Un jour, il y aura une communauté derrière là, qui partagera leurs images de beuverie. Clairement, alimenter ça, cette page-là. Ils vont se faire, eux autres aussi, des frocs en tapis gazon pour pouvoir... non, des frocs en houblon, man. Ah ouais, Tressés en houblon. Comme en rameau, la Pâques. On lance l'invitation à toutes les microbrasseries, tu sais, faire le microbrewery tour là, du Québec. Ben oui! Ça serait bon. Tu sais. Puis on mettra un houblon à chaque microbrasserie dans leur propre redonne donc la date encore pour vendredi, le 15 mai, le vendredi s'en vient. Fait que vous décidez de travailler ou vous voulez juste prendre une bonne bière, écouter de la musique, manger des smash burgers, boire de la bonne bière, essayer justement la nouvelle New IPA, écouter de la musique, boire de la bonne bière, et tous ces trois synonymes en même temps. Puis amener votre gang, parce que c'est sûr que ça va être assez festif. On a une autre tune que vous avez préparée. Ben oui, ça va être notre dernière chanson là, pour vous autres ce soir, parce que, ce soir. C'est parce que je suis habitué de faire ça le soir. Des formations. Aujourd'hui, là, parce que là, tu sais, on va pas trop vous en donner, là. On veut vous teaser pour que vous ayez le goût de venir nous voir pour écouter le reste de notre programmation. Mais la dernière chanson sur laquelle on va vous laisser, c'est une chanson de Zébulon, écrite par Marc Derry dans le temps. Une chanson qui parle d'une bonne femme là, qui aurait peut-être été une ancienne cliente là, du Chic Manoir à l'époque. Ou qu'on retrouve dans toute municipalité. Ouais, dans toute municipalité, c'est ça. Il y a une madame là, quelque part là, qu'on a des cancans racontés dessus. Là, ben, c'est l'histoire de Marie-Louise. Marie-Louise. On est prêts. Il paraît ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, que ses sous-vêtements se sont soudés sur ceux d'avant. Il paraît qu'elle a des gales sur ses jambes et qu'elle les donnerait à manger à ses 70 chats pour qu'ils vivent éternellement, c'est écœurant. Marie-Louise, la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Paraît que c'est chaud et si féroce et si vorace la nuit, il faut qu'elle la vende dans une cage de brasse. Il paraît que c'est un énorme matou quand il est en zombie, il saute au corps, il saute au cou, il peut griffer jusqu'à la mort celui qui ose endurer près du décor. Marie-Louise, la vieille femme du moulin a fait placoter ses voisins. Moi c'est monsieur le curé qui me l'a conté. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Ah pis il paraît aussi que ça sent le pipi pis le vieux vomi quand t'arrêtes de demander quelle heure il peut être. Il paraît qu'elle mange la bouffe pour les chats pis que pareil elle vient son sel d'enfant breluche. Petite hutte, pas toute poule. Cours, petite cour, Marie-Louise. La vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Marie-Louise. Ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, ses sous-vêtements se sont soudés sur ceux d'avant. Il paraît, quand l'ambulance est arrivée, ils l'ont pogné, ils l'ont rentré à l'hôpital, ils l'ont trempé dans le mazout comme une vieille poêle en de croûte. Ah oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Marie-Louise a rendu là. Marie-Louise a rendu là. Marie-Louise a rendu là. Sa carapace était plus là pour la protéger de la rapace. Marie-Louise, la vieille femme des moulins, c'est maintenant l'heure à cet été.
pas si curé qui me l'a conté. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. L'histoire de Marie-Louise. Ah, c'est bon! Merci. Tabarouette. Hey, je pense que vendredi, ça va être full. Ça va être sold out. Et t'es bienvenu, Lynn. Oui, regarde, je vais regarder. Oui, je pensais justement, j'ai essayé de coordonner ça. Ça serait vraiment super. Hey, les gars, merci. Merci de votre visite ici. Merci d'avoir accepté surtout. Hey, ça fait tellement plaisir. Je souhaite juste du succès. C'est festif, c'est bon, c'est rafraîchissant. Ça sonne l'été, ça sonne les vacances et les parties. Surtout. Ah ouais. Fait que, oui, surtout, on en a besoin. Ouais, Ça fait barbecue, du bien, de la alors. bière, Tout parfait, le kit. je vais y aller. Ouais. Rajoute un cachet avec ça, petit skidoo. Contactez-nous, ça va me faire plaisir. On va inviter, je vais repartager aussi, puis on va inviter les gens à partager aussi quand ça va sortir sur YouTube. C'est des belles découvertes à faire. Puis justement, les microbrasseries, les gens qui voudraient vous contacter, allez-y, c'est sûr que le party va prendre. Ben, merci. Les Bazooka Bros. Les Bazooka Bros. Ben, c'est facile à retenir, tu sais, quand on a ressorti le nom, tu sais, c'est Alex qui a fait la Bazooka. mention, bébé, tu sais, Ouais, comme, tu sais, ouais, fait- c'est- Mais on Moi, peut pas avoir Ludovic Bourgeois dans le groupe, fait qu'on non, va c'est pas appeler ça. ça les bébés. Bazooka. Mais on s'est dit, bon, les Bazooka Bros, ils s'arrangeront bien les bébés avec leurs problèmes. C'est là, ça. tu sais. Ben, ça, au moins, c'est pas un acronyme politique, Non, fait que c'est sûr que non, c'est party non, ce qu'on c'est fait. parfait, Et voilà. ça. Super. Ben, bonne chance, les gars, puis on se dit à la merci. prochaine. Merci Hey, bonne Ben, journée. merci, bye bye. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. Sans frais.